Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc ce mois-ci, comme j'ai expliqué pour les autres signes, je vais vous faire une guidance qui sera consacrée au couple dans un premier temps et une deuxième guidance pour les Capricornes qui sont célibataires. Vous retrouverez dans la barre de description le minutage pour le tirage qui vous intéresse directement. Sachant, les amis, comme j'ai expliqué pour les autres signes, vous pouvez très bien être intéressé pour les deux tirages. Par exemple, vous êtes célibataire, mais vous êtes en train de communiquer avec une personne, ou en tout cas, vous avez fait la connaissance d'une personne, il n'y a pas encore de relation, mais vous voulez savoir où cette relation peut vous mener. Vous pouvez très bien écouter le tirage qui concerne les couples et peut-être que vous recevrez des réponses à vos questions. Voilà, les amis. Alors, on est parti. On va donc commencer par les personnes qui sont en couple ou tout du moins en lien avec quelqu'un. Et on va faire ça avec le tarot. Alors, nos amis Capricorne pour la période du mois de mai 2023. Nos amis Capricorne pour les énergies du mois de mai 2023, les Capricornes qui sont en lien, s'il vous plaît. Alors, nous allons déjà commencer par tirer une carte qui va être au centre de votre relation durant cette période. L'énergie, en fait, qui se trouve dans votre lien pour la période du mois de mai. Ici, ça va être vos énergies à vous, amis Capricorne. Ici, les énergies de l'autre personne. Ici, ça va être les influences positives de votre relation, qui viennent impacter votre relation. Ici, les éventuels blocages que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et ici, sur le côté, on va mettre 3 cartes pour le potentiel d'évolution future de votre relation. Voilà. Donc, nous avons toutes nos cartes. Et je vois que nous avons la tempérance en dos de deck qui va nous parler d'équilibre, d'harmonie. Alors, ici, au centre, c'est bien, ça avance. Il y a une évolution parce que vous avez le chariot ici. Vos énergies à vous, le 3 de coupe. Vous êtes dans des énergies festives, vous profitez de la vie. L'énergie de l'autre, c'est l'as d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va être acté, décidé de la part de votre partenaire. Ici, le roi de coupe, c'est un beau tirage pour l'instant. Et les énergies peut-être bloquantes, c'est le magicien. Ici, en potentiel d'évolution, le 9 d'épée, le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Ok. Beaucoup de communication pour l'avenir au niveau de l'évolution, mais j'y reviendrai après. Alors, ce qu'on voit déjà au centre de votre relation, vous êtes aujourd'hui, en tout cas sur cette période, dans des énergies de mouvement et d'action par rapport à votre relation. On a cette énergie du chariot qui nous dit que vous avez envie, en tout cas, d'avancer l'un à côté de l'autre. Vous avez envie de faire évoluer cette relation. Et pour ça, vous êtes actuellement en train de poser des actions. Vous êtes en train de mettre énormément d'énergie. Ce que je ressens, c'est que ce sont des énergies qui sont mutuelles, c'est-à-dire que vous êtes sur le même mouvement pour moi ici. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont posées certainement de votre côté, ami Capricorne, mais aussi
du côté de votre autre. Pourquoi? Parce que chez votre autre, on voit qu'il y a cet as d'épée. Donc c'est quelqu'un déjà qui prend ses responsabilités, qui prend peut-être d'ailleurs une décision importante sur ce mois de mai. On est sur quelque chose de sérieux ici, hein, avec l'as d'épée. On acte, on tranche, on décide et surtout, on a une vision très claire des choses. On a une personne en face de vous qui a la volonté, en tout cas, de trouver des solutions, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement dans votre relation. On a quand même quelqu'un qui a la volonté de régler hein, les difficultés s'il y en a. Au niveau des influences positives, on a ce roi de coupe, c'est qu'on est quand même sur une relation où on a des sentiments qui sont profonds l'un pour l'autre. Et surtout, c'est avec ce roi de coupe des sentiments qui sont matures. On est sur une relation qui est mature, qui est adulte. Donc des sentiments qui sont vécus, qui sont assumés et qu'on a envie de faire croître, si vous voulez, de développer dans le futur. Donc ça, c'est plutôt très positif. Au niveau de vos énergies à vous, amis Capricorne, eh bien, vous avez envie de profiter de la vie. On voit qu'en face de vous, on a une personne qui est plutôt dans le côté sérieux, carré des choses, prendre peut-être des décisions, comme je vous disais, radicales. Mais vous, vous avez plus envie, sur ce mois de mai, de vous laisser porter par la vie. C'est-à-dire que vous avez envie de profiter des moments présents. Le 3 de coupe nous parle avant tout déjà de se sentir bien, mais beaucoup de légèreté. Alors, moi, j'ai peut-être la sensation qu'ici, vous avez peut-être plus envie de prendre la relation au jour le jour sans vraiment vous poser de questions pour le lendemain. Vous avez envie de moments de partage. Vous avez aussi peut-être envie de garder votre liberté au travers de cette relation et peut-être que vous avez moins envie de choses sérieuses, établies, le côté bien plan-plan avec votre autre. Vous avez peut-être besoin de continuer à avoir une vie sociale très remplie, de voir vos amis, de sortir, de garder une certaine liberté, on va dire. En énergie plutôt bloquante, ami Capricorne, eh bien c'est ce magicien. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel dans votre relation. On est sur un nouveau départ avec le magicien. Hein. On a envie de commencer quelque chose, mais on ne sait pas encore bien ce qu'on va faire exactement. C'est plutôt comme ça que je le ressens ici. Et en énergie bloquante, ça veut dire peut-être, avec cette carte du magicien, que cette relation vous demande de sortir un petit peu de votre zone de confort. Forcément, si votre autre a envie d'acter certaines choses, hein, peut-être même du point de vue officiel ici avec l'as d'épée, et ce que je vois ici avec le chariot, l'énergie de votre relation, c'est d'évoluer, c'est d'avancer, de poser vraiment des actes concrets. Peut-être que ça suppose chez vous de changer quelque chose dans vos habitudes, notamment vos habitudes de vie. Peut-être que ce côté un petit peu trop rigide, sérieux, vous fait peur pour vous. Donc ça peut être ça ici, cette carte du magicien. D'ailleurs, dans le potentiel d'évolution, ami Capricorne, on voit qu'il y a des craintes, il y a des peurs qui se réveillent ici avec ce 9 d'épée. Et surtout, le 2 d'épée nous dit qu'il y a un choix qui est difficile à faire. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, peut-être même que c'est au niveau de la communication entre vous et cette autre personne qui n'est pas toujours fluide, en tout cas qui ne sera pas toujours fluide à l'avenir. On peut voir qu'il y a peut-être des petites disputes. Moi, c'est ce que je ressens ici, peut-être des petits différends sur la façon de voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes envies. Peut-être qu'au niveau de vos caractères aussi, c'est pas toujours évident de vous entendre au quotidien. Il y a peut-être des mots qui sont un petit peu durs ici avec ce cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui va à la communication, mais qui peut être parfois un petit peu maladroit. Alors, je ne sais pas si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre personne, mais on voit qu'il y a un blocage, en tout cas au niveau de la communication, au niveau des échanges.
Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas complètement en phase sur l'avenir. Alors, ce que je vais faire pour vous, les Capricornes, c'est que je vais tirer, je ne l'ai pas forcément fait pour tous les signes, mais je vais vous tirer quelques cartes supplémentaires du petit Lenormand pour éclaircir un peu tout ça là au niveau de l'évolution. Alors, il y a des craintes peut-être financières ici, ou peut-être que vous n'êtes pas complètement en phase sur l'aspect matériel, hein, puisqu'on a la carte de l'ours, hein, peut-être qu'il y a des contraintes à ce niveau-là. Il y a peut-être des efforts à fournir sur le plan financier que vous n'êtes pas prêt à fournir, hein, peut-être par exemple mettre les finances en commun, ce genre de choses, ou peut-être que vous avez des difficultés matérielles aussi. Ici, c'est bien au niveau, voilà, le 2 d'épée, vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout. Vous avez des points de vue quand même différents. Ici, avec le cavalier. Et ici, le cavalier d'épée, c'est l'énergie masculine. Ok. Votre hôte qui est peut-être un peu maladroit dans la parole. Oui, il y a des disputes quand même ici, hein, il y a des tensions. Au niveau du lien, j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un d'un peu borné, d'un peu têtu, qui parle quelquefois sans trop réfléchir. Et ça peut provoquer des différends, des malentendus entre vous. Par contre, vous avez la carte de l'arbre. C'est quand même une personne qui a envie de construire quelque chose dans le futur, hein. C'est ce qu'on sentait quand même ici. Il y a une envie d'harmonie, de stabilité, peut-être même de fonder une famille, pourquoi pas, avec vous. En tout cas, il y a une envie d'ancrage, mais on dirait qu'il faut dépasser certains blocages. Et pour moi, c'est vraiment au niveau de la communication. On vous dit que ce n'est pas grand-chose, avec la carte des nuages, que les obstacles que vous rencontrez actuellement avec cette personne, c'est possible de les solutionner. Mais je pense qu'il faut davantage d'écoute de part et d'autre. Peut-être réfléchir davantage aussi avant d'exprimer quelque chose, ne pas communiquer quand vous êtes énervé, quand vous êtes agacé. Sentez aussi les énergies de votre autre, hein, quand il est mal disposé. Eh bien, évitez de parler de choses très importantes, très sérieuses quand vous sentez que l'humeur de votre autre est coup-ci, coup-ça. J'espère que je me fais comprendre. Alors, je vais maintenant, amis Capricorne, vous tirer une carte conseil des anges de l'amour pour voir ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation. Alors, quel est le conseil pour nos amis Capricornes qui sont en lien? On vous dit, c'est certainement lui ou certainement elle, la personne qui vous correspond. Et on vous dit qu'il y a des sentiments. C'est ce qu'on ressentait hein, ici de toute façon avec ce roi de coupe. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce sont des sentiments qui sont partagés, mutuels, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des problèmes de caractère, vos caractères qui sont parfois opposés. Et du coup, ça génère certaines difficultés de communication. Pourtant, vous êtes avec une personne qui vous correspond, quelqu'un qui est dans la sincérité avec ce roi de coupe. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies donc, du mois de mai 2023. J'ai terminé ici votre guidance. Je vais maintenant regarder pour les Capricornes qui sont célibataires. On va voir ce que ça peut donner sur ce mois-ci. Je vais reprendre mes cartes. Et on va faire aussi un tirage du tarot pour voir quelles sont les possibilités sur ce mois de mai. Est-ce que vous allez faire des rencontres? Si c'est le cas, est-ce que ça va être quelque chose d'intéressant? Ou est-ce que ça va vous mener? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de regarder pour vous, Capricorne célibataire. Alors, les Capricornes célibataires pour le mois de mai 2023.
Alors, on va tirer 5 cartes pour vous. Voilà, et ici. Ok. Et nous avons le monde en dos de deck, plutôt intéressant. Ici, le 5 de coupe. Ah, la tour. Le 10 de coupe. Une rencontre coup de foudre hein, pour vous. Le roi de coupe. Waouh, c'est beau. Et le cavalier de denier. Très, très belle possibilité de rencontre pour vous, Capricorne célibataire. On parle ici même d'une rencontre coup de foudre avec la tour. Ça vient un petit peu bousculer votre univers. Hein. Je ne vous le cache pas, ça peut être une rencontre très, très forte sur ce mois de mai. Alors, vous avez un roi de coupe, c'est très beau parce que on voit que au travers de cette rencontre, vous pouvez développer des sentiments très forts, hein, très vite. Hein. Et d'ailleurs, il va y avoir un besoin après cette rencontre peut-être de ralentir les choses, d'aller plus doucement, parce que c'est tellement fort hein, lors de cette première connexion, hein, au moment en tout cas où vous allez rencontrer cette personne, c'est un petit peu comme si vous alliez tout de suite connecter. Il y a quelque chose qui va passer entre vous, très très fort. Ça va vous chambouler, vraiment de l'intérieur, hein, sur le plan émotionnel. Ça va réveiller plein de choses. Et ça peut même, je pense, réveiller certaines peurs, certaines blessures. C'est ce qu'on a ici avec le 5 de coupe. Alors peut-être que dans votre passé, ami Capricorne, vous avez vécu des choses douloureuses et que cette rencontre, quelque part, elle réveille cette blessure, même si on est sur quelqu'un de tout à fait nouveau. Pour moi, je sens que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Hein. Vous avez cette carte du monde, donc ça nous indique qu'il y a une ouverture sur l'extérieur et qu'on est plutôt quand même sur de la nouveauté. Je ne ressens pas un passé là qui revient vers vous. C'est pas ça. C'est vraiment du domaine de l'inconnu. Mais ça vous tombe dessus, vraiment. C'est une rencontre du hasard de la vie. Avec la carte de la tour, c'est pas quelque chose qui est prévu, qui est planifié. C'est pas. Alors ça peut être sur les sites de rencontres, mais je ressens pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus une rencontre que vous faites, comme je vous dis, dans la vie réelle déjà. Et puis vous ne l'aviez pas du tout prévu. Par exemple, vous vous rendez à un événement, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, une exposition de peinture. Le but, c'est absolument pas de rencontrer quelqu'un. Hein, vous y allez parce que le peintre vous intéresse dans ce but-là et paf, hein, vous rencontrez cette personne. Ça peut être comme ça. Il y a du monde autour de vous, en tout cas au moment de cette rencontre. Pour moi, c'est une rencontre qui se fait à l'extérieur, plutôt avec voilà, une foule autour de vous, donc une exposition, lors d'une fête aussi, pourquoi pas, avec des amis, peut-être lors d'un déplacement aussi, peut-être lors d'un mariage, de fiançailles, d'un baptême, ce genre de choses. Hein. C'est ce que je ressens ici dans les énergies. Le 10 de coupe, il y a vraiment la possibilité, avec cette rencontre, de vivre un amour, je dirais presque parfait, presque idéal. Le 10 de coupe, hein, c'est la plus belle carte du tarot, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Le cavalier de denier dit qu'il faut quand même bien canaliser les choses, il faut avancer doucement, mais sûrement, prendre le temps en fait à cette relation de se développer et prendre le temps de se connaître, de, de se découvrir. Voilà, de ne pas précipiter forcément les choses, même s'il y a des sentiments très forts qui peuvent émerger ici, c'est ce qu'on voit hein, quand même. Hein. Alors, quelques petites cartes de précision pour nos amis Capricorne avec le petit Lenormand.
le lys, le livre, le lys et le trèfle. On est sur une relation sérieuse, hein. Et on est bien sur quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui, pour moi. Et avec le lys, on peut être sur une relation vraiment épanouissante. Et surtout, une relation qui vous apporte une certaine harmonie, une certaine sérénité d'esprit. C'est-à-dire que c'est une relation où il n'y aura pas d'angoisse, il n'y aura pas de crainte vis-à-vis de ce que peut vouloir cette personne avec vous. Il n'y a pas, c'est quelque chose qui est tranquille, c'est quelque chose qui vous rend serein. Donc ces peurs-là qui se réveillent ou cette douleur qui se réveille, c'est plus par rapport à votre passé et votre vécu. En revanche, la personne que vous aurez en face de vous, c'est une personne qui peut vous apporter un équilibre dans la relation. Quelque chose qui est très joli ici, hein. Vraiment très très beau. Alors, maintenant, on va compléter et terminer ce tirage, amis Capricorne, avec une carte conseil des anges de l'amour. Alors, quel est le conseil pour vous, amis Capricorne, par rapport à ce mois de mai et peut-être déjà aussi par rapport à cette rencontre? Alors, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille. Là, c'est dit les parents, mais pour moi, c'est plus large, c'est la famille. Peut-être ça, hein, peut-être en lien avec ce 5 de coupe, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est vraiment ce que je ressentais ici avec cette carte de la tour. C'est une rencontre du destin. Vraiment, une rencontre du destin et ça peut être une très belle relation qui peut être vécue ici. Si vous acceptez de lâcher prise sur certaines choses et notamment, je pense, par rapport à des traumatismes en lien avec votre passé, pourquoi pas même votre passé très ancien, hein, comme la famille, l'enfance, vos liens avec vos parents. Peut-être que vous avez vécu la séparation de vos parents, un divorce ou peut-être votre propre divorce, hein, s'il y a eu aussi de votre côté des échecs dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose encore sur lequel il faut travailler pour vous ici. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Eh bien, je vous souhaite une très belle période. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, les amis.